je t'ai dit que, ou alors je vous ai dit que, quand ça concerne les choses de Dieu, c'est toujours libre. Dieu ne nous force à ne rien faire depuis le commencement. Et pour cela, nous allons partir ensemble dans Genèse pour voir comment est-ce que ça avait commencé. Donc, allons dans Genèse chapitre 3. Allons dans Genèse chapitre 3 et lisons les versets 1 à 4. Et nous allons également lire les versets 8 à 11. Ok? Écoute un peu très bien ce qui se passe. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La Bible nous dit que la femme dit que Dieu leur avait dit que l'arbre là, vous ne devez pas manger. Parce que le jour que vous allez manger cela, est-ce que tu comprends? La Bible ne nous dit pas que Dieu les avait forcés. Dieu avait laissé l'arbre là. C'était là. Mais il leur avait dit, ne touchez pas. Ne touchez pas. Ok? Si nous descendons un peu au verset 11, la Bible nous dit que lorsqu'ils avaient mangé, lorsque le diable avait finalement réussi à tromper Adam et Ève, pas Ève, Adam et Ève, parce que Ève était là, ok, lorsque Satan avait réussi à les tromper, ok, maintenant, la Bible dit que alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachaient loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Donc tu vois donc que l'arbre était là. Mais Jésus avait dit à Adam et à Ève que vous ne devez pas manger ça. Il ne les avait pas obligés. Il avait seulement dit, voilà, c'est là, ne mangez pas. Donc, ce que je voulais t'expliquer ce soir, c'est que quand ça concerne les choses de Dieu, on ne doit te forcer de rien faire. On ne doit pas te forcer d'aller à l'église. On ne doit pas te forcer de donner l'offrande. On ne doit pas te forcer de travailler dans la maison de Dieu. On ne doit te forcer de rien faire. Si tu es dans une église où on force les gens à faire quelque chose, ça veut dire que l'esprit qui est là, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Parce que Dieu, depuis le commencement, n'a jamais forcé quelqu'un à faire quelque chose. Même lorsque les enfants d'Israël devaient partir de la plaine de Moab vers la terre promise sous la conduite de Josué, il avait dit, lorsque vous allez arriver, tu vas placer la moitié du peuple au sommet du mont Garizim et l'autre moitié au niveau du mont Ebal, et une partie va prononcer la bénédiction et l'autre va prononcer la malédiction. Est-ce que tu me comprends? Et ils avaient seulement prononcé. Si tu obéis, alors tu seras béni. Tu seras béni dans ton champ, tu seras béni dans ceci. Tu seras béni dans la béni, tu seras béni, machin, tu seras béni. Mais si tu n'obéis pas, tu seras maudit, tu seras maudit, tu seras maudit. Et la Bible nous dit, quelque part dans la Bible, on dit que j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Est-ce que tu comprends? Avec Dieu, c'est toujours une question de volonté. C'est toujours une question de choix. Donc, on ne doit jamais, 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 jamais t'obliger à faire un vœu. Et lorsque tu fais un vœu, et la Bible nous dit ça, nous avons vu le conseil de l'Ecclésiaste, et nous terminons avec le conseil, n'est-ce pas, de Dieu lui-même. Ça veut dire que nous allons repartir dans Deutéronome chapitre 23, et c'est là que nous allons terminer ce soir, Deutéronome chapitre 23,